Nous nous retrouvons à ce dimanche sur notre tapis. Nous allons entamer notre séance. Moi, je le fais devant la méditation. Vous pouvez la faire où vous voulez. L'essentiel, c'est que vous soyez prêts et détendus. Armement des programmes. Vérification des portes en vis-à-vis. Et c'est parti pour un voyage d'1 heure à destination du bonheur. Première escale, 30 minutes. Allez, c'est parti. Épaules basses. Ventre gainé, on déroule le pied sur le tapis. Je tiens à vous signaler qu'au bout d'un certain moment, il faut augmenter la cadence. Ça ne sert à rien de se complaire dans son confort parce que le corps en a toujours besoin et le cerveau s'habitue très vite à nos performances. J'attire l'attention de tous en vous disant que l'activité physique nous éloigne de beaucoup de maux et surtout de maladies cardiovasculaires qu'on ne peut pas contrôler, qui arrivent sans crier gare. Je ne veux pas oublier le cancer. S'il est vrai qu'on dit que l'activité physique nous éloigne de tous ces maux, ce qu'on nous dit, moi, c'est qu'il faut vraiment aller pousser le corps, pas dans ses limites, mais dans nos limites à nous. C'est-à-dire, il ne suffit pas seulement de venir marcher 30 minutes à une autre vitesse minimale. Il faut qu'on puisse transpirer, travailler l'aérobie, c'est-à-dire le souffle cardiaque, pour pouvoir avoir des bénéfices de ce qu'on fait. Donc, si au début, vous étiez à 5, au bout d'un mois, n'hésitez pas à monter à 5,50 et ainsi de suite. Comme ça, vous irez lutter contre toutes ces cellules malveillantes qui viennent brûler le corps. Sur ces bonnes paroles, vous savez que vous pouvez essayer de gratter les pieds ne peuvent pas aller ensemble. Donc je ne peux pas parler pendant tout ce temps. Et le mieux, c'est pas que vous soyez concentrés sur moi. Non, c'est plutôt que vous soyez concentrés sur ce qu'on fait de temps en temps. Et de vous donner des conseils. Allez, c'est parti. Les peuples et les villes les plus éloignées, où tant de vies sont assoiffées de bénédictions. Par ces offrandes, c'est leur vie et la nôtre que nous présentons à Dieu ce matin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Garde-les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, et le rompit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Matthieu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, en particulier pour les personnes abusées dans l'Église et ailleurs, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tout ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Frères et sœurs dans cette Église, et vous devant vos écrans, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Par la charité du Christ, donnez-vous un signe de cette paix. Que la paix du Seigneur vous rejoigne, vous qui avez besoin de sécurité, de tendresse, de force en ces temps troublés pour l'Église et le monde. Particulièrement vous qui êtes empêchés de rejoindre votre paroisse à cause de la maladie ou du grand âge. Invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Contempler le témoignage des missionnaires nous encourage à être courageux et à prier avec insistance le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. En effet, nous sommes conscients que la vocation à la mission n'est pas quelque chose du passé ou un souvenir romantique d'autrefois. Aujourd'hui, Jésus a besoin de cœurs capables de vivre leur vocation comme une véritable histoire d'amour, qui les fasse sortir aux périphéries du monde et devenir des messagers et des instruments de compassion. Et c'est un appel qu'il adresse à tous, même si ce n'est pas de la même manière. Rappelons-nous qu'il y a des périphéries qui sont proches de nous, au centre d'une ville ou dans sa propre famille. Dieu notre Père, tu as donné à Pierre et aux autres apôtres le courage de témoigner de ton Fils mort et ressuscité pour révéler ton amour. Ils ne pouvaient pas se taire, ils ne pouvaient pas taire ce qu'ils avaient vu et entendu. Nous te prions d'envoyer de nombreux missionnaires afin que Jésus-Christ soit connu, aimé et servi dans le monde entier. Répands sur nous ton esprit, qu'il fasse de nous des témoins de ta parole, joyeux et audacieux. Prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites par Jésus le Christ, notre Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Depuis 2016, dans notre paroisse, une icône dite pèlerine de Notre-Dame du Perpétuel Secours passe tous les 15 jours de foyer en foyer. Il est alors aussi confié de manière particulière la prière pour la communauté paroissiale et ses projets missionnaires. Cette icône pèlerine nous rappelle le lien étroit entre la Vierge Marie, le Christ et son Église. Notre-Dame du Perpétuel Secours ouvre votre cœur pour vous consoler et guider chacun de vos pas au milieu des épreuves vers Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Père Saint, nous te supplions humblement, vois tes fidèles ici rassemblés devant l'icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours, que soit gravée dans leur cœur l'image que leurs yeux contemplent et qu'ils trouvent toujours en Marie une protection. Qu'elle les aide à garder une foi solide, une espérance ferme, une charité active et une humilité sincère. Qu'ils soient des ouvriers de justice, des bâtisseurs de paix, et qu'ils parviennent enfin à la cité du ciel, où Notre-Dame du Perpétuel Secours intercède par Jésus-Christ, notre Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Salut.
Daniel-sur-Seine pour son très bel accueil ce matin et le partage de sa louange et sa prière. Sans attendre, montons en voiture avec Dominique Régnier, politologue et homme politique, pour l'émission Parole inattendue. Puis, nous conclurons notre matinée de programme avec Éric Baillet. Quant à moi, je vous souhaite un excellent dimanche. Bonne semaine. Bonjour, je vais à la Fondapol, à mon bureau. C'est l'idée que je trouve démocratique de confier des responsabilités éminentes à des personnes qui sont choisies parmi celles qui vont suivre ensuite et parfois même subir l'autorité des personnes qui ont été choisies. Et c'est dans ce sens que moi je pense que, sans que ce soit ma propre pensée, mais que le christianisme est un grand contributeur fondamental démocratique. Ça signifie que les femmes et les hommes qui ont des responsabilités ne sont pas faits de notre poids, que les femmes et les hommes qui leur obéissent ou qui sont placés sous leur autorité dans l'exercice de ces responsabilités. Il y a cette espèce de communauté d'égalité dans la condition humaine, et c'est parmi ces mots que l'on va choisir ici des grands prêtres, ailleurs, des députés, voire un président. Quand on voit ce modèle-là remis en question, fragilisé, attaqué, je pense qu'on l'observe beaucoup en ce moment, ça provoque chez certaines personnes, moi aussi en tout cas, une forme d'inquiétude, et que ça pourrait être chancelant pour disparaître. L'hypothèse d'un déclin de la culture chrétienne, que l'on soit croyant ou pas, amène à redouter un affaissement, un affaiblissement en tout cas, de la culture démocratique, parce que la culture chrétienne est une des composantes essentielles de la culture démocratique. L'égalité, l'intimité de la personne, tout ceci est porté par la culture chrétienne et se retrouve comme élément pluriel, élément constructif de la culture démocratique. Moi je crois au caractère sacré de la vie et du vivant. Cette idée que nous devons ensemble considérer que la vie est sacrée dans une espèce d'immensité qui paraît peuplée de néant, et c'est le cœur de l'expérience que nous vivons à chaque instant, même si on ne le ressent pas à chaque instant. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon dimanche. Voilà pour la parole inattendue du politologue Dominique Régnier qui a dirigé. Dans moins d'une minute, nous allons faire notre escale. La première à la portée 30. Dans 30 minutes, vous qui nous quittez à cette escale, bravo. N'oubliez pas de noter vos performances. Ça vous permettra de les augmenter. Moment venu, de prendre une bonne douche, de vous détendre minimum pendant 10 minutes, le temps de remettre toutes les fonctions du corps en place. Et surtout, manger équilibré, pas trop salé, pas trop gras, pas trop sucré. Donnez de l'amour autour de vous. Souriez à la vie. Bye bye. Pour ceux qui restent, bravo. Sachez que chaque seconde que vous allez ajouter à votre séance d'aujourd'hui ne peut être que bénéfique, même forcément. Gardez l'œil sur le compteur pour contrôler votre fréquence cardiaque. Il ne faut pas qu'elle monte de manière vertigineuse. Alors, courage, détendu, hydratez-vous de temps en temps. Quand vous avez soif, parce qu'on transpire, on se déshydrate, donc il faut se réhydrater. Épaules basses,
match gagné. Pied qui se déroule sur le tapis. C'est tout. Il n'y a rien dans sa fait. Détendu. Devant votre programme préféré. En écoutant la musique de votre musique préférée. L'essentiel, c'est de faire votre séance. Prochaine escale, 45. Mais vous pouvez quitter le vaisseau à tout moment, sans culpabilité, parce que tout ce que vous avez déjà fait est très bien. Renforcez votre immunité avec la gelée. C'est la pub. C'est pas là pour faire la pub. C'est là pour regarder. On est ici. Merci de me recevoir chez vous comme tous les jours. D'ailleurs, et bonjour à notre champion Jérémy. Comment ça va ce matin? Laurence, bonjour tout le monde, ça va super. Hier, c'était cool. Ouais, c'était Hein, on n'a pas eu bien trop peur. passé, on n'a pas eu trop peur. On n'a pas eu trop peur. On a pris un thème qui nous allait. Voilà, ça nous fait une 37e victoire. Et si je compte bien sur mes doigts, dans 3 victoires, donc 40, hein? 40, ouais, on a 40. Et ça commence à chiffrer 39 000 € pour vous, Jérémy. On va voir ce qui se passe aujourd'hui. Et je vous souhaite le meilleur. C'est parti, en jeu. Voici Sophie de Altkirch, elle est directrice départementale. Michael, il est dans les ressources humaines et il vient de Toulouse. Michel de Montpasse, elle a visité une case au Piton. Ils ont pris Michel, là. Karen, professeure et directrice d'une école de Garros. Olivier de Belgique, c'est un grand adepte de jeux concours. Et Marie, elle est animatrice de vacances à Isigny-sur-Mer. Yeah! Et c'est parti pour les qualifs. Comment vont les candidats aujourd'hui? Ça va bien. Je sens qu'ils sont beaucoup plus stressés que d'autres. Hein. Ouais, ils sont un petit peu. Oui, Michel. Hein. Ah oui, ouais. C'est moi qui fais ça? Non, c'est tout. L'ensemble. C'est l'ensemble. Voilà. Non, ça va bien se passer. Michael, ça va? Très bien. Sophie, ça va. Karen, ça va. Nickel. Marie. Bien. Et on va rejouer tout de suite avec une question pour tous. Ça va détendre l'atmosphère. Question carrée pour 3 points. C'est bien de prendre de l'avance avec 3 points, vous allez voir. En 2019, quel animal appelé Lincoln a été élu maire de la petite ville de Fairhaven aux États-Unis? Une loutre, une chèvre, une gerbille, un poulpe. Maire, hein? Eh oui, maire. Ah bah j'ai tout le monde. J'ai la chèvre, le poulpe, la loutre. Ah, et le poulpe aussi. Et la bonne réponse est une chèvre. C'est une chèvre. Elle était opposée à 15 candidats, dont une gerbille, des chiens, des chats. La ville n'avait pas de maire officiel à sa tête, mais un town manager. Et la chèvre a eu un rôle de représentation lors des événements officiels. 3 points pour Marie, Olivier et pour Michael. Il y aura une deuxième question, ne vous inquiétez pas.
Bonjour Marie. Bonjour. Marie, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fais de l'animation notamment. Donc je fais les saisons. Donc l'été en camping, j'anime les jeux apéro. J'ai fait ça aussi en hôtel club. Ah, c'est votre truc, quoi, là. Ouais. T'animatrice, finalement. Voilà, on peut dire ça. C'est pas le même métier. Oui, C'est pareil, hein. oui. Je me dis aussi, je suis pas habillée comme ça, ni maquillée, ni coiffée comme ça, hein. Exact. D'ailleurs, je pense que certains candidats m'ont vu passer ce matin avant le maquillage et ils se sont dit, c'est du travail, hein. Non, Non, je vous ai vu, ah, je ne me suis pas du tout dit ça. C'est vous que j'ai croisé. J'espère Oui, c'est moi. concrètement qu'elle dit non, ça va, c'était bien. On vous a Marie, vous venez du Calvados. Ouais. Quel vous ça, le Calvados? Isigny-sur-Mer, Oh, tout le monde connaît. Bah ouais. La crème, il y a de la crème, les caramels. Il y a de la crème, il y a des caramels, tout ça c'est des appellations contrôlées ou protégées. Voilà. Attention, hein, la crème, hein, c'est dans le monde entier, hein, la crème. Pourquoi vous avez choisi de faire ça, l'animation? Parce que ça a quand même un goût des vacances. Oui, et puis parce que j'aime le jeu sous toutes ses formes, j'aime jouer et j'aime faire jouer. Vous avez une anecdote drôle ou pas? Un truc qui vous est arrivé avec... Non? Il m'en est arrivé beaucoup, mais là tout de suite, drôle, non. Juste alors, j'en ai... Non, non plus. Non, il en arrive tout le temps. Après, moi je sais que j'ai organisé... j'aime bien aussi me mettre dans la peau des animateurs. Donc selon le jeu que j'organise, donc j'ai pu être Samuel Etienne, j'ai pu être dans les autres films, dans le jeu. Voilà. Je sais qu'on a beaucoup rendu hommage à Ouais. son film. Ouais. Il y a eu des maillons faibles dans les campings. D'ailleurs, oui, les gens... le camping porte le nom. Ouais, bien sûr, les gens en maillot de bain, un jour, j'ai eu des photos, hein. Mais c'est un hommage, moi je suis très fière. Bien sûr. Marie, on va jouer. Allez, écoute, tiens. Ah. Voici ma question. Quelle chanson de Michel Berger débute avec ses chants de baleine, du haut carré cash? Cache, paradis blanc. Le paradis blanc, oui. Belle chanson, hein, le paradis blanc. 1990, Michel Berger. Bravo Marie, 8 points. En 2021, quelle nouvelle épreuve a été intégrée au baccalauréat général et technologique? Nouvelle épreuve, du haut carré cash. Carré. Le stage en entreprise, l'informatique, les arts appliqués, le grand oral. C'est quel bac? C'est le bac? Quelle nouvelle épreuve a été intégrée au baccalauréat général et technologique? L'informatique. Non. Vous le saviez, Jérémy, ça, la réponse? J'aurais hésité entre l'informatique aussi ou le grand oral, parce qu'il me semble qu'ils voulaient mettre l'accent sur l'oral. Eh ben, ils l'ont mis. Grand oral. Ils l'ont mis. C'est le grand oral. Ouais, c'est le grand oral. Lors du grand oral, le candidat doit montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon claire et convaincante. L'épreuve dure 20 minutes avec 20 minutes de préparation. Donc on doit vous donner un sujet, vous préparez ça à 20 minutes et puis après vous devez... ça se fait beaucoup depuis très longtemps aux États-Unis, vous n'allez pas me contredire. Hein, il y a un truc oral, c'est-à-dire il faut savoir parler, il faut savoir s'adresser à un public. Ça vous posera pas de problème. En la poche. En la popoche. 8 points Marie. Merci. Il nous vient de Belgique, il s'appelle Olivier. Ça va? Bonjour Laurent, je suis très enchanté d'être ici. Ah, super bien. Et moi de vous avoir. Hein. Je n'en doute pas. Tout le chemin de la Belgique jusqu'ici pour nous voir. Vous, on peut vous dire que vous aimez bien les jeux, hein? Oui, Alors, les jeux télé peut-être, certainement, et vous aimez les jeux concours. Racontez-nous le quotidien de quelqu'un qui aime les jeux concours. Je prends mes renseignements sur un site spécialisé, je vois les cadeaux qu'il y a à gagner, soit à la radio, soit sur la presse, et en fonction de ça, j'adapte. C'est fou, mais alors, vous devez gagner un peu tout. Oui. Un peu des gros lots. Alors, est-ce que vous avez des trucs super? Oui,
j'ai eu 3 fois 2000 € de vacances, je suis parti en Jamaïque, j'ai été à l'opéra, j'ai fait une expérience unique, le Dîner in the Sky. C'est une table suspendue à 50 mètres de haut et... Alors, comment c'est? C'est génial. Génial. Manque de bol, c'était sponsorisé par une marque de fromage de chèvre. C'est horrible, parce qu'on vous fait monter tout le temps, on vous fait des choses. Pourquoi vous aimez pas ça? Manque de bol, hein? Ah bah oui, il y en avait à table donc. Bah oui, Tout est à base de ça. Oh, c'est pas de bol ça. Mais non, il faut faire attention aux couverts et puis prendre des dispositions avant parce que pipi, pas possible, hein? Ah oui? J'adore les dessous de l'événement. Ah oui, alors ça dure combien de temps? Je dis que le service doit durer 45 minutes, 1 heure. Oui, il faut pas le faire. Est-ce qu'il y en a qui, quand ils sont montés, ont dit je veux descendre? Ça peut arriver. Moi, quand je l'ai fait, non. Mais nous autres, à la base, je crois qu'on monte à 50 mètres, mais il y avait beaucoup de vent. Donc ça balançait très 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 fort. Pendant le repas, on a redescendu la table une vingtaine de mètres. Puis pour le final, on a remonté au-dessus quand même. Et c'est haut, ça balance, on va ma mère pipi. En plus, c'est du fromage de chèvre. Oh, non alors. Alors, moi, je suis sûre que chez vous, il y a plein de trucs que vous avez gagnés. Vous n'étiez pas forcément fan du cadeau et vous n'avez pas encore déballé. Oui, exactement. Ah ouais, ça arrive, hein. J'ai un armoire remplie et voilà. Bon, Olivier, on pose des questions quand même parce qu'on est là pour ça. Avec quel comédien Mireille Darc a-t-elle formé un couple mythique durant 15 ans? Duo carré cash, Mireille Darc. Je vais tenter Cash, Alain Delon. Oui. Alain Delon. Quel beau couple. Quelle belle femme. Quel animal est associé à Érimante dans l'un des 12 travaux d'Héraclès? Carré. La fourmi, la poule, le lapin, le sanglier. Érimante. Le sanglier. Oui, au pif. Pourquoi? Dans la mythologie grecque, le sanglier d'Érimante est un énorme sanglier qui terrifiait les habitants du monde Érimante en Arcadie. Héraclès a reçu l'ordre de le ramener vivant. On ramènera le sanglier vivant. Et comme quoi, vous voyez, je proviens de la province du Luxembourg. Et là, c'est le slogan une ardeur d'avance avec le gros sanglier sur la porte. Yes, absolument. Voilà, oui, voilà, Olivier. 11 points pour vous. Elle s'appelle Karen, la voilà. Vous faites un beau métier. Oui, vous faites quoi? Je suis professeur des écoles. Voilà, une directrice. Directrice aussi. Petite école, grande école? Petite école de campagne. Ah, des milliers, combien de classes? Une. Une, avec des Toute seule. niveaux dedans? 3 niveaux. J'adore. Combien d'élèves? 21. C'est d'où? C'est dans les Pyrénées-Orientales, ça? Alors, j'enseigne dans les Landes. Oui. Voilà. Et j'habite dans les Pyrénées-Atlantiques. Ah, Atlantique, pardon. Voilà. Un petit accent qu'on adore. Alors, vous avez été voir un concert? Oui. Racontez-moi. Alors, c'était dans un festival de musique en Belgique. Voilà. Dans moins d'une minute, nous allons faire notre deuxième escale à 45. Pour vous tous qui nous écoutez à cette escale, bravo. N'oubliez pas de noter vos performances. Elles vous serviront la prochaine fois parce que ce n'est qu'à partir de ces performances que vous pouvez évoluer. Vous n'allez pas faire 45 aujourd'hui et la prochaine fois, ne faites que 20. Prenez une bonne douche, vous vous détendez pendant minimum 10 minutes, allez même jusqu'à 15 avant d'attaquer la prochaine activité de la journée. Si c'est le soir, attendez 2 heures avant de vous coucher pour remettre tous les organes du corps en place. Mais surtout, n'oubliez pas de manger équilibré, pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré. Donnez de l'amour autour de vous. Souriez à la vie. Pour ceux qui décident de rester dans le vaisseau, bravo. Sachez que vous pouvez quitter le navire à tout moment. Vous poser et vous appliquez les consignes qu'on a tout
temps. Mais si vous avez le courage de rester, c'est très très bien. Épaule basse, un peu gainé, le pied qui se déroule sur le tapis. Ça y est, on y va. Gardez quand même l'œil sur le rythme cardiaque. Contrôlez-les. Il ne faut pas tout le monde de façon vertigineuse. Si c'est le cas, ne paniquez pas. Arrêtez l'appareil et détendez-vous calmement. On n'est pas à l'abri des accidents. Nous ne sommes pas là pour ça. Allez. Et il y a un temple qui est consacré au python. D'accord. Parce que dans la religion vaudou, le python est royal. Oui. Donc, on nous en a mis autour du cou. Bon, ça va, comme on fait un petit peu au Maroc, vous savez. Et après, on nous a proposé de rentrer dans le temple où les pythons sont en liberté sur le sol, entre autres au milieu dans une fosse au milieu du temple, et puis sur les côtés. Et pour ce faire, il faut se déchausser. Donc, vous avez foulé les pythons à pieds nus? Voilà, on est rentré donc dans le temple, pieds nus, avec tous les pythons à nos pieds. Et on a beau nous dire qu'ils sont inoffensifs pour l'homme, on a quand même une sérieuse appréhension. C'est vous qui avez fait la photo, je suppose. Ça fait beaucoup. Ouais. Oui. C'est impressionnant, les pythons. Oui. Ouais. Ce qu'il y a de rassurant, c'est qu'on sait qu'ils mangent une fois par semaine. Oui. Et là, ils avaient mangé. C'était pas le bon jour, donc. C'était pas leur jour. Voilà. Mais alors, quand vous venez le jour où ils mangent, par contre, ils vous mangent les chaussures. Hein. Michel, on joue. Combien de mandats au total un président des États-Unis peut-il exercer? Joe Carré Cash. Cash 2. Oui, 2. Au total. En France, la limite est de 2 mandats consécutifs, mais rien n'empêche un candidat de se présenter pour un 3e mandat plus tard. Ça, on peut laisser passer un petit espace. Quoi. Michel, on écoute. C'est pour Marie, ça. Eh ben, Michel, qui chante ce titre en 1988, duo Carré-Cash. Carré. Les Négresses Vertes, Rita Mitsuko, À cause des garçons, Les vents passent. Les vents passent. Jérémy, qui chante Voilà l'été. Les Négresses Vertes. Les Négresses Vertes, oui. Bien. Michel, 5 points. On peut se rattraper, Michel, hein, attention. Hein. Voici Michael qui a mis le papillon pour moi. Je suis flatté, hein. Il y a des bracelets, le nœud papillon, mais c'est d'un chic incroyable. Il faut. C'est pour moi tout ça? Oui. D'accord. Vous venez d'où, vous faites quoi? Je suis né à Perpignan et je viens de Toulouse. Je vis dans les ressources humaines. Très bien. Et vous êtes mis à la cuisine? Oui, ça fait quelques années que j'aime bien cuisiner, faire partager ça avec mes proches et d'adapter des recettes pour les rendre plus saines, plus inspirées. Ah bon? Vous avez pris quoi pour le rendre remplacer tout ce qui est, par exemple, matière grasse par des compotes, du fromage blanc 0% ou de la courgette, ça marche bien. Votre truc, c'est de prendre par exemple le cassoulet. Ah bah, Toulouse, dis donc quand même. Voilà. Et alors, comment vous le faites, vous, le cassoulet sans gras? Alors, j'aime pas ça, le cassoulet déjà. Mais du coup, il faut enlever tout ce qui est confit de canard, mais ça serait une hérésie à tous. Donc, oui, vous pouvez pas leur faire ça. C'est difficile à résister de façon saine, le cassoulet. Le cassoulet, les haricots. Ça va encore. C'est surtout le confit de canard. Et le lard. Non, rien, on ne peut rien faire. C'est compliqué. Michael, on joue. En 2015, quel ex-rugbyman français a prêté son image à des publicités pour l'épilation définitive? Pardon. Duo Carré-Cash. Cash. Et je vais tenter Sébastien Chabal. Oui, bien sûr, Sébastien Chabal. Il a eu de nombreux surnoms, Sébastien Chabal, à cause du look un peu comme ça, velu, les cheveux, la barbe, l'homme des cavernes, Rasputin. D'autres évoquaient plutôt sa force de frappe, l'anesthésiste.
vous l'appelez, Hannibal Lecter ou encore Attila. Michael, dans le vocabulaire pénal. Que signifie le sigle TIG, TIG, parfois prononcé TIGE. TIG, on prononce TIGE. Carré. Carré. Trouble d'identité gênant, travail d'intérêt général, traité d'instance graduée, tarte d'insectes gluants. Travail d'intérêt général. Oui. TIG, TIGE. C'est le travail d'intérêt général. La personne est condamnée à une peine d'intérêt général qui doit travailler pour une association, une collectivité locale, un établissement public, un service de l'État ou un hôpital. Vous avez 11 points, Mickaël, bravo. Bonjour Sophie. Bonjour Laurence. Vous venez du Haut-Rhin. Oui, Est-ce que vous issu êtes d'Alsace. originaire du Haut-Rhin? Oui, c'est ça, oui. Issu d'Alsace. Oui. C'est l'Alsace, moi j'aime beaucoup l'Alsace. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis directrice d'une organisation patronale. Ah, c'est sérieux. Voilà. Alors là, on rigole plus du tout. Et alors, vous êtes venu en voiture? Je suis venue en voiture, oui, mais il sera qu'il m'est arrivé une expérience, j'ai eu un exploit, c'est que j'ai eu mon permis de conduire sans mettre de ceinture. Ah, Oui, j'ai eu beaucoup de chance. il l'a pas vu? Non, il l'a pas vu, non. C'était l'hiver, j'avais 22 ans et une grosse doudoune. Et à la fin des 15 ou 20 minutes réglementaires de l'épreuve de conduite, je fais machinalement le geste pour enlever la ceinture que je n'avais pas. Et à cette époque-là, bon, c'était en 2002, il n'y avait pas de bip-bip, d'avertisseur. Voilà, tout le trajet, ouais. Et j'ai eu beaucoup de chance. Ah, c'est bien qu'il ne l'ait pas vu, hein. Je suis d'accord. Parce que vous ne démarrez pas, mais je crois qu'au permis, si on voit qu'il n'y a pas la ceinture, on ne démarre pas. Il dit, c'est bon, vous garez. C'est sûr que ça arriverait plus maintenant avec les nouvelles voitures, mais... Ça pique dans tous les sens. Oui. Mais c'est bien, voilà, on met sa ceinture. Sophie, en 1835, qui a inventé le pistolet à barillet, devenu un symbole de la conquête de l'Ouest? Dio, carré, cash. Cash. Ops. Je veux dire carré. Je sais pas. C'est le stress, hein, ça. Oui, c'est le stress. C'est la ceinture en sécurité. Eh oui, c'est Samuel Colt. Eh oui. Ce pistolet à barillet, plus connu sous le nom de revolver, était révolutionnaire car il pouvait tirer plusieurs balles à la suite sans être rechargé. On écoute cette musique. J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin, mais je ne sais pas, et je reste planté là. les bras ne font plus les hommes, mais les hommes font la loi. Bon, ça y est. Le public était en transe. Question, Sophie. Qui chante cette version de La vie ne m'apprend rien en 1998? Duo Caricache. Cash. J'espère que c'est Morane. Non. C'est Liane Folie. Oh, C'est Liane qui chante ça. Bon, écoute, on entend bien. Ouais. Ah oui, elle n'a pas la voix de Morane du tout, hein, Liane. Non, Morane, elle a la voix beaucoup plus grave. Sophie, bon, bah, pas de quoi, je suis désolée. Écoutez, on va faire un point sur les scores. Donc, Sophie, 0. Michel, 5. Marie, 8. Karen, 10. Olivier et Michael à égalité avec 11 points. Voici notre champion. Hello, my champion. Hello. Très chic aujourd'hui. Merci. C'est coordonné, donc vous avez le pantalon coordonné à la Voilà. Ça y est. Après 37 victoires, il y a les trucs qui vont ensemble. On essaye d'être. Enfin, c'est Françoise, hein, il y a quelqu'un qui Ah, m'aide mais à faut... bien Ah, m'habiller. je pensais que c'était vous. Non, Il y j'ai a pas. quelqu'un qui vous aide alors derrière, vas-y. Oui, bien sûr. Elle a du goût, hein. Alors, ils sont sympathiques, non? Super sympa. Ok. Bon, Sophie, là, on va essayer de marquer un petit point quand même. Alors là, 5 points, puisque voici la question pour tous. Quel comédien se cache sous ce déguisement de clown? Le voilà. C'est à vous, 5 points. Qui c'est? Mettez vos lunettes, hein, si vous ne voyez pas, n'hésitez pas à mettre des lunettes.
Michel ne sait pas. Karen, c'est quoi? Cary Grant? Ouais, Hugh Grant. Hugh Grant? Ouais. Ah bon? Oh non. C'est pas les lunettes. Il ressemblait un peu, non, je faisais Jim Carrey pour Marie, mais non, c'est Belmondo. Ah bah grave. C'est Belle. Ah oui. C'est extrait du film Hold Up d'Alexandre Arcadi. Jean-Paul Belmondo est décédé le 6 septembre 2021, il y a peu. Et c'est un grand comédien, on le reconnaît quand même. Ah, maintenant qu'on vous le... Voilà, alors c'est pas possible, voilà, vous le savez. Alors là, bon, celles qui vont nous quitter plutôt, eh bien c'est Michel, Sophie, au revoir, je suis désolée, merci d'avoir joué avec nous. Gros bisous à vous. Michael, Karen, Olivier et Marie, vous restez, voici votre cadeau. JTM électroménager et multimédia vous offre cette magnifique marque de son iSense qui est la partenaire idéale de votre téléviseur pour une qualité sonore optimale. C'est votre cadeau. Et votre cadeau à vous, il est là. Vous pouvez jouer. C'est le dernier jour pour jouer pour gagner vos vacances pour une valeur de 3 000 €. Le tirage au sort aura lieu après l'émission. Ou bien, ça va pas lui faire plaisir, mais c'est 19 500 €. Ça, c'est si le champion perd sa place. Voici la question. Avec quel comédien Mireille Darc a-t-elle formé un couple mythique durant 15 ans? 1. Pierre Richard. 2. Alain Delon. Envoyez 1 ou 2 par SMS ou 7 21 21 ou appelez le 36 32. Bonne chance. Comment ça va Marie, Olivier, Karen et Mickaël? Ça va bien. Ça va bien Marie. Alors là, ça Marie, à fond. On s'est rapproché du champion, vous avez vu? Oui. Et alors? Sympa, bon. Ça veut dire que vous êtes plus proche du fauteuil. Ça veut dire que l'un d'entre vous sera le challenger ou la challenger. Le thème, scène de fête au cinéma. On commence avec une question en duo pour un point. Dans le film Grease, quel concours a lieu lors de la grande fête de l'école? Un concours de danse, un concours d'orthographe. Danse ou orthographe? Grease. C'est le concours de danse, bien sûr. Vous avez des trucs comme ça? Je connais par cœur le film. Olivia Newton-John, John Travolta. D'après ce que dit Gad Elmaleh au début du film Coco, qui va-t-il recevoir à sa fête? Toute la crème anglaise, tout le gratin dauphinois. Il reçoit qui? Toute la crème anglaise ou tout le gratin dauphinois? Coco. C'est... Ah, j'ai de la crème anglaise. Non, c'est le gratin dauphinois, Coco. Dans 2 heures, il y a tout le gratin dauphinois qui vient pour la fête. C'est un film de et avec Gad Elmaleh en 2009. À la fin du film, on connaît la chanson. Quelle fête Sabine Azema et Pierre Arditi organisent-ils dans leur appartement parisien? Anniversaire de mariage, pendaison de crémaillère. Pour Olivier, c'est l'anniversaire de mariage. Pour Mickaël aussi. Et pour Olivier, c'est Dans moins d'1 minute, nous arrivons à la fin de notre voyage. Si parmi vous, il y en a qui veulent continuer le voyage, il n'y a pas de souci. Ils sont maîtres à bord. Mais restez vigilants. Pour tous ceux qui s'arrêtent à cette escale, bravo, bravo, bravo. 1 heure, c'est très bien. Prenez une bonne douche. Pour le coup, prenez 20 bonnes minutes de détente avant d'attaquer la prochaine activité. Mais surtout, pour garder le bénéfice de cette service, mangez équilibré. Pas trop salé, pas trop sucré, pas trop donner de l'amour autour de vous. Souriez à la vie. Et au plaisir de vous avoir à notre prochaine séance.
Bye bye. Take care.